Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, qui pour remplacer Amadou Ba après la désignation de Amadou Ba comme candidat de la majorité, le président Macky Sall s'apprête à remanier son gouvernement. Le chef de l'État l'a annoncé à ses ministres ce mercredi. Le président de la République compte ainsi redistribuer les cartes pour entre autres déminer le terrain après les frustrations nées de la désignation du candidat de Benno Bokk Yakaar, mais aussi élargir ses bases afin de rassembler au-delà de la coalition de la majorité. Pour toujours, candidat de Benno Amadou Ba, en soit pertinent et logique, le mouvement And Defar Parcelles se félicite de la désignation d'un fils des parcelles, M. Amadou Ba, comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar lors de la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024. Un choix annoncé samedi dernier par le président sénégalais Macky Sall. Pour rappel, ce choix hautement démocratique et inédit résulte d'un processus basé sur des critères rigoureusement définis et adoptés par la conférence des leaders de la coalition, déclarent les animateurs de ce mouvement à travers un communiqué de presse. Pour toujours, enquête de la libération de Sonko, Juan Branco accueilli en France ce mardi. L'avocat aux racines françaises et espagnoles Juan Branco intensifie ses efforts sur la scène internationale afin d'obtenir la libération de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Celui-ci a été interpellé le 28 juin pour une accusation de vol avec violence d'un téléphone appartenant à une femme gendarme. Après une démarche à Genève, Juan Branco, représentant légal du président du parti PASTEF, a révélé qu'il a eu une rencontre ce mardi avec Lone Berala. Cette dernière occupe le poste du ministre des Droits sociaux et est également la secrétaire générale d'un parti politique espagnol positionné entre la gauche modérée et l'extrême gauche sur l'échiquier politique. Pour toujours, Thierno Alassane Sall, officiellement candidat, le leader du parti République des Valeurs Réewum Ngor et ancien ministre de l'énergie du président Macky Sall, Thierno Alassane Sall est candidat à la présidentielle du 25 février 2024. Pour toujours, Al Mahfouz Kara sur les traces de son père Serigne Modou Kara. Mahfouz Kara compte bien suivre les pas de son père. Le guide religieux Serigne Modou Kara, dans une vidéo récemment publiée, est devenu rapidement viral, a montré une façon inhabituelle d'enseigner l'arabe. Il y a bien des façons d'enseigner l'arabe. La famille de Cheikh Modou Kara ne dira pas le contraire. Après la vidéo largement partagée de son père, Al Mahfouz Kara Mbacké enseigne les lettres de l'alphabet arabe à travers un apprentissage ludique, la musique. Pour toujours, Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, l'essence de la bonté. Il y a 26 ans, le ciel sénégalais se couvrait d'un voile de tristesse en perdant une étoile scintillante. Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, en tant que troisième khalife général des Tidjanes, son départ a laissé un vide immense, un silence assourdissant. Mame Abdou, dont la voix et les paroles transcendent le temps, demeure un phare inextensible dans le cœur des Sénégalais. Pour toujours, Rufisque, les travailleurs très remontés contre Promoville. Rufisque a manifesté avant-hier pour dénoncer les lenteurs du sentier de 3 km et demi du boulevard Maurice Gueye. Les populations des quartiers de Tchaoulène, Mérina, Colobane, Gargambossé et Colobane Malick Guissé n'ont pas raté Promoville qui a lancé ce projet de réhabilitation du boulevard qui a débuté en 2019 et qui devait se terminer en 2021, rapporte le témoin. Pour toujours, Rosanto, le procureur ordonne la libération des 37 manifestants arrêtés. Le procureur du tribunal de grandes instances de Kédougou a ordonné la libération des 37 manifestants arrêtés lundi dernier lors des violents affrontements entre les forces de l'ordre et les populations. Ces manifestants ont été arrêtés lundi dernier lors des affrontements suite à la modification de l'arrêté du préfet du département de Saraya sur le recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée. Ces affrontements ont fait 2 morts. Pour toujours, bonne nouvelle, signature d'accord aérien entre le Sénégal et le Royaume-Uni. Un accord aérien a été trouvé entre le Sénégal et le Royaume-Uni selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Les deux pays viennent de faire des pas de plus dans la coopération aérienne à travers leurs autorités nationales d'aviation civile. Le Sénégal et le Royaume-Uni viennent de parapher un accord aérien et signer un mémorandum d'attente, a fait savoir l'ANACIM. Pour toujours, Libye, après les inondations, la primature situe
les responsabilités. Une tragédie a récemment eu lieu en Libye, conduisant à des dégâts majeurs, notamment à la suite de l'effondrement d'infrastructures dû au déferlement de l'eau. En réponse à cette tragédie, le Premier ministre Abdelhamid Beiba a cherché à identifier les responsabilités. Pour toujours, qualification CAN féminine 2024, les Lions joueront 2 fois contre le Mozambique à Thiès. La sélection féminine de football aura l'avantage de jouer à domicile face à son homologue du Mozambique à 2 reprises. Après avoir retrouvé la scène continentale avec une participation à la Coupe d'Afrique des Nations de 2022 au Maroc, l'équipe nationale féminine du Sénégal ne compte pas rester à quai pour la prochaine édition prévue une nouvelle fois au Maroc en 2024. Pour ce faire, les joueuses de Mamoussa Cissé devront d'abord se déférer du Mozambique à l'occasion du premier tour préliminaire. Pour toujours blessé, Ismaïla Sarr manquera les débuts en Europa League. Blessé lors d'un entraînement avec l'équipe nationale du Sénégal, Ismaïla Sarr manquera en toute logique la réception en Toulouse ce dimanche ainsi que le déplacement le jeudi 21 septembre à Amsterdam en Europa League. Pour toujours CAN 2023, voici le groupe de la mort pour le Sénégal. Le tirage au sort de la CAN 2023 est prévu pour le jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan, suscitant à la fois attente et appréhension. Le Sénégal, figurant dans le chapeau 1, pourrait se retrouver dans un groupe difficile aux côtés du Nigeria, chapeau 2, de la Guinée, chapeau 3 et de la Gambie, chapeau 4. Cependant, il existe également la possibilité que les Lions évoluent dans un groupe plus abordable comprenant l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale et la Namibie. Tafa Actu le 15 septembre 2023. Un homme ne doit jamais rougir d'avouer qu'il a tort, car en faisant cet aveu, il prouve qu'il est plus sage aujourd'hui qu'hier. Ces mots met fait à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les zones de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.